Radio Flamme 90.6 FM. On va attaquer notre petite émission sympa. Donc il est 14h27, on s'arrêtera à 15h56. Hein, ça te va, Anne? C'est précis, hein. C'est précis. Attention, il faut que je puisse remplir tout. Non, mais ou peut-être un peu plus. Je sais pas. Alors, comment tu vas? Je vais super bien et bonjour à tous. Il fait un super temps là aujourd'hui. On a l'impression que le printemps revient. Mais il revient. Donc, je suis surprise parce que je me suis un peu trop couverte du coup. Moi aussi, j'ai mis un espèce de truc molletonné et dans les studios, je peux vous dire que il fait chaud là. Mais là, bon, c'est super. Le soleil revient nous faire un petit coucou. Ouais, le soleil c'est comme les artistes, il fait un bis. Bon, il est au Zénith déjà, le soleil. Hein, le Zénith, c'est pas une salle de spectacle, ça? Bon, c'était pour le petit jeu de mots comme ça. Alors, t'as plein de choses à nous dire comme d'habitude? Ben oui, j'ai des choses à dire, mais déjà j'ai eu deux questions. T'as eu deux questions de nos auditeurs. Donc déjà une personne qui me dit: j'ai raté quelques-unes de vos émissions radio, mais je voudrais savoir si vous avez testé sur vous les effets d'un changement d'alimentation. Oui, alors. Donc effectivement, c'est sûr que mon changement alimentaire s'est pas fait du jour au lendemain. D'ailleurs, il continue toujours à se faire, puisque je suis de plus en plus attirée par le cru. Alors, mon changement général alimentaire, là, depuis 2 ans, c'est beaucoup moins de glucides. Beaucoup moins de glucides. Bon, alors, les sucres. Mais pourtant, tu es un petit peu... je vais faire un très mauvais jeu de mots. Tu es un petit peu voyante et tout ça. Tu es extra glucide, pourtant. Non? Donc, un peu moins de glucides, on a compris. Oui. Je croyais que tu étais moins drôle, tu disais tout à l'heure. Non, ça va. Bon. Moins de glucides, c'est-à-dire moins de féculents. Moins de féculents, d'accord. Ouais. Oui, moins de féculents. Mais des choses pas naturelles, tu veux dire, au niveau... Oui, c'est ça. Quand tu parles de ça, tu parles du pain, surtout, j'imagine. Alors je prends plus de pain, ou alors c'est exceptionnel pour me faire plaisir, mais j'en ai plus envie vraiment. Mais tu manges toujours des pommes de terre, par exemple? Oui, bien sûr, pommes de terre, du riz, mais disons que ce n'est plus ma part essentielle. Parce que moi, j'étais une grosse morphale avant. Et non, beaucoup plus de légumes, cuits, mais beaucoup cru aussi, parce que plus on mange cru ou très peu cuit, plus on sent qu'on a une digestion facile. Donc alors moi, moins de laitage, plus de laitage, très peu de fromage, mais un petit peu quand même, parce que je ne suis pas une puriste. Hein, non, mais... Bon. Mais je me suis aperçu qu'en mangeant plus de fruits et de légumes, de plus en plus crus, j'avais beaucoup reçu de confort déjà physique. Alors, quand je me lève le matin, je suis en pleine forme, je saute comme un cabri. Plus de douleur, rien. Ça, c'est génial, ça. Oui, je ne peux pas faire de grasse matinée. Hein. Dès que je me réveille, je ne demande qu'à une chose. C'est à profiter et je me lève très très tôt. C'est ce que j'allais te demander. Tu te lèves super tôt, quoi, parce que tu as plein d'énergie. Oui, très tôt, parce que voilà, je suis une alouette. Hein. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui préfère le matin et le soir va se coucher plus tôt, alors qu'il y a les chouettes, c'est l'inverse. Et chacun son rythme. Moi, j'expose là mon expérience personnelle, de mes rythmes, mais chacun a ses rythmes à lui. Mais t'as un côté chouette aussi, hein. Ça n'empêche pas. Merci Lionel. Donc plus de douleur. Donc maintenant, quand je marche, j'ai plus mal, je peux courir, je sprint un peu de temps en temps. Donc t'as plus mal, c'est ça. Oui, parce que j'avais beaucoup de douleurs articulaires. Oui, c'est ça. J'avais donc de l'arthrose. Ça avait été diagnostiqué, rhumatisme, c'est de l'arthrose. Bon, alors là, du coup, j'ai pas du tout pris leur traitement qu'on m'avait préconisé à l'époque. J'ai commencé à faire des recherches. Je me suis aperçu que le cartilage peut se régénérer. Il suffit c'est un corps souvent trop acide qui fait de l'arthrose. Donc on rééquilibre à ce niveau-là. Donc on mange beaucoup plus de légumes et de fruits qui sont alcalins et on diminue tout ce qui est acide. J'ai même entendu dire, alors tu vas me reprendre si je me trompe, que justement le fait d'aller dans ton sens, de manger des légumes et plus de légumes, plus de crus, etc., ça pouvait même faire, alors je le dis sous réserve, hein, parce que je l'avais lu sur internet, je lis pas mal de choses dans ce domaine, que ça faisait même possibilité de faire repousser les cheveux. Repousser les cheveux pour ceux qui sont chauves. Pour ceux qui, par exemple, ont un dégarnissement. Possible, c'est possible. En tout cas, moi, je sais que j'ai pas beaucoup de cheveux gris.
Oui, c'est vrai que je confirme, hein, je la vois. Et j'en ai eu plus à un moment donné, j'en ai moins, mais c'est lié aussi aux soucis, etc. hein, tout ça, mais bon, parce que quand on fait des soucis, on acidifie aussi le corps. Tout ça, c'est lié. Mais en tout cas, mon changement alimentaire m'a apporté vraiment beaucoup plus d'énergie. Je me sens plus en forme qu'il y a 10 ans ou 15 ans. C'est surtout cette pêche qu'on essaye d'attraper avec du café ou. Oui, d'accord. T'as voilà. plus besoin de ça, toi. Non, pas du tout. On a plus envie de bouger, plus envie. On se sent plus curieux, on se sent plus joyeux. Quand on a des problèmes, on s'éternise pas dans la lamentation. Oui, on règle les choses. Des fois, ça n'empêche pas d'éprouver des émotions, mais ça ne prend pas des longueurs de temps comme ça pouvait prendre avant. On dramatise moins. Là. On a aussi une vision de la vie beaucoup plus positive. En fait, c'est un travail, c'est ce qu'on disait précédemment la semaine dernière. C'est un travail que tu fais en amont au niveau de la nourriture et de prendre soin de ton corps, et ça rejaillit automatiquement sur le mental. Surtout puisque tout est lié, donc ça joue sur le mental moins tourmenté, et sur l'émotionnel aussi. Hein. Donc là, comme on va parler des émotions, ça tombe bien. Après, moi c'est mon expérience, mais je suis pas la seule à exprimer ça. Je fais aussi des jeûnes partiels. Moi, je mange quand j'ai faim et je mange pas le matin en général. Je me suis aperçue quand je travaillais que quand je mangeais pas, je n'avais pas ces petites baisses énergétiques dans la matinée. Ah, tu n'avais pas ça, hein? Non, je n'en avais plus. Je mange léger le midi oui, et je mange plus lourd le soir. Ce qui n'est pas forcément bien pour tout le monde. Mais moi, je sais qu'il y a d'autres gens qui font comme moi d'ailleurs. Je pars du principe que je suis un mammifère et je me suis aperçu que pour dormir, j'avais besoin de manger bien. Et je dormais après bien, mais pas forcément beaucoup. C'est parce que j'ai aimé manger bien, me sentir calé. Alors que dans la journée, quand j'ai besoin de bouger, moi je mange plus, j'ai d'énergie. Donc je sais pas à ce moment-là que je vais beaucoup manger. Je vais tester le jeûne. Voilà, on fait. De toute façon, je pense qu'on consacrera, si tu es d'accord, une émission là-dessus complète. Oui, sur le jeûne, oui, c'est parce qu'effectivement, on en parle de plus en plus parce que le jeûne, c'est quelque chose qu'on a oublié et qui est très très important. C'est très très bien. Franchement, moi je l'avais fait sur 7 jours. Et donc pendant 7 jours, moi j'ai fait le jeûne hydrique, c'est-à-dire qu'on ne boit que des liquides, hein, alors des tisanes, des choses comme ça, mais on ne mange pas de solide. Hein. Donc pendant 7 jours, vous mettez votre organisme au vert. Enfin, 7 jours, t'es pas obligé d'aller tout de suite sur 7 jours, attention, parce que je pense qu'il faut vraiment, moi je suis toujours vigilante. Il faut toujours. Oui, il faut y aller progressif. Soi-même, chacun, on est différent et je pense qu'il y a des gens qui sont pas faits pour jeûner 7 jours. Alors j'avais commencé par 3, hein, ceci dit. Il y a 2 ans, j'avais fait 3. Et là, plus récemment, j'ai fait 7. Et franchement, ça fait du bien, effectivement. On se sent beaucoup mieux, plus léger. Oui, bien sûr, mais moi je me sens plus légère en mangeant aussi plus léger, en mieux des choses vivantes. Après, donc j'ai peut-être moins besoin de jeûne, mais pourquoi pas. Il faut un suivi, effectivement, au niveau de l'alimentation. C'est comment on se sent. Hein, mais surtout, en plus, je suis plus malade. Ça fait des années que j'ai pas eu de rhume, des années que j'ai pas eu de. Non, mais ça marche. Comme dirait la blague, on sait pas ce qu'elle mange, mais j'en veux. Là, c'est le cas. Donc, je pense que chacun. Si je devais faire des recommandations, c'est vraiment écouter, parce que je comprends les gens qui ont besoin de manger pour soulager un émotionnel ou une souffrance intérieure, parce que ça, je l'ai connu. J'ai même fait des fois des petites périodes un peu boulimiques. Hein, on va calmer quelque chose qui est insupportable en mangeant. Je vais te poser une petite question après, vas-y, continue. Et oui, parce que si tu coupes la parole, après tu coupes ton inspiration et j'oublie des choses en fait. Allez, c'est dommage. Et du coup, voilà, j'ai oublié. Je comprends les gens qui ont besoin de se soulager en mangeant beaucoup. Ça existe. Parce que ça calme. Notamment le sucre. Ça calme quand on est mal. Et moi, j'étais un petit peu dans cette catégorie-là. Et je crois que c'est pour ça qu'un changement alimentaire ne se peut pas faire d'un coup. Déjà, moi, ça m'arrive encore d'avoir envie de manger de temps en temps un petit truc. Je n'en fais pas une histoire, quoi. C'est normal. Mais ça vaut vraiment, franchement, le coup de faire des expériences sur soi et d'écouter son corps. Faire la différence entre qu'est-ce qui se passe en moi quand je mange ça. Et pourtant, je sais que c'est pas bon pour moi, mais j'en ai envie, il faut que je le mange. Qu'est-ce qui se passe en moi? C'est déjà d'être conscient de ce qui se passe. Et puis, de faire des petites expériences comme apporter un peu plus de cru chaque jour.
Oui, tout à fait. Oui. Hein, même on va pas s'y mettre d'un coup parce qu'il y a beaucoup d'intestins qui supportent pas. Et d'ailleurs, il y a les jus qui sont extraordinaires pour les gens qui supportent pas les fibres. Et commencer par la salade aussi, tout bêtement. Oui, Hein. oui, ou la salade. Mais il y a des gens qui ont tellement les intestins fatigués, des malades, qu'ils peuvent même plus manger de cru. Et à ce moment-là, les jus de légumes, c'est extraordinaire. Jus de légumes. Parce que c'est à travers les fruits et les légumes crus qu'on récupère les enzymes dont ont besoin nos cellules et les vitamines. Comment je veux dire? Alors, donc, question en rapport avec tout ça, parce que justement, l'ennemi, justement, pour réussir à changer, il faut vaincre un cerbère qui t'empêche de passer un gardien du seuil, qui est la fringale. Comment tu fais pour lutter contre les fringales? Les fringales, si on s'observe bien, c'est souvent un manque. C'est ça, c'est un manque. Un manque, mais c'est pas forcément un manque de nourriture. C'est un manque affectif, un manque quelque chose comme ça. Parce que c'est vrai que la nourriture est très liée à l'affectif. Quand on est des bébés, on a été nourris sur le sein de sa maman. Enfin, le lait représente, c'est doux le lait, c'est sucré un peu, et ça représente tout ce que l'affectif qu'on a reçu. Et quand on n'a pas reçu notre quota. Donc, première solution contre la fringale, le soutien-gorge donc. Parce que tant qu'il y a un soutien-gorge, bébé peut pas se satisfaire. On n'est pas obligé de porter un soutien-gorge. Exactement. Voilà, donc la fringale, sauf qu'on a fait une activité physique longtemps et ça fait, on a une sensation de faim, ça c'est très agréable la sensation de faim. Ah oui, c'est pas une fringale. Et là, qu'est-ce que ça fait plaisir de manger. Mais souvent on mange pour se calmer. Et les fringales, c'est souvent, c'est comme si le corps criait, j'ai besoin de quelque chose qui me manque. Mais est-ce que c'est alimentaire, hein? Alors là, on est d'accord sur le pourquoi. Mais alors, comment tu fais pour lutter contre ça? Il faut jamais lutter contre quelque chose. Donc, c'est perdu d'avance. Si tu as une fringale, si on lutte contre nous, on se martyrise. Non, je suis assez d'accord. Mais d'abord l'observer. L'observer d'abord. Oui. Ne pas l'empêcher. Mais il faut surtout pas empêcher les choses. Sinon, on ne fait que nourrir le symptôme. Et si on le met dans un placard, il va encore grossir plus, il va sortir encore plus fort. Par exemple, t'as acheté, allez, on va être concret. T'as acheté une palette, parce que maintenant ils vendent ça pas en palette, mais en carrément le paquet complet de Mars. Tu vois les barres de Mars. T'as acheté carrément la plaquette de Mars. Et tu sais qu'elle est dans le placard. Et c'est comme un indicatif de portière ouverte, c'est parce que t'arrêtes pas d'y penser. Oui, alors pourquoi déjà on a acheté un carton dans ce placard déjà. Ensuite, pourquoi pas, à ce moment-là, on va se torturer en se disant je vais pas le prendre, je vais pas. C'est ça, c'est vrai. Alors pourquoi pas, finalement, on sait qu'on est en train de se torturer, on va manger vraiment en conscience tout ce qu'on veut manger à ce moment-là. On va peut-être tomber malade, mais au moins, ça, c'est le résultat physiologique de la chose. Mais au moins, on l'aura fait en conscience. Donc tu le manges, tu dis je sais. Je mange parce que je manque de quelque chose, parce que je manque de reconnaissance, parce que je manque d'amour, parce que je suis mal, je mange. Vous voyez, c'est absolument mettre des mots derrière. C'est pour ça qu'on va parler d'ailleurs des émotions aujourd'hui. On va parler parce que c'est très lié aussi à notre manière, à notre mode de vie alimentaire. Tu veux qu'on fasse une petite pause musicale juste avant là, parce que là, oui. Il y avait pas une autre question. Ah oui, mais c'était sur l'émotionnel. Plus dans l'émotionnel. Ok, on va le faire après. On découpe donc première tranche d'émission. Voilà, on a fini de répondre à des petites questions sur l'alimentaire. Radio Flamme. Radio Flamme. De retour après cette belle chanson de Marianne Faithfull qui, me semble-t-il, a été en couple avec Mick Jagger. Mick Jagger et Rolling Stone. Alors ma chère Anne, ça va depuis tout à l'heure? Oui, ça va. Bah oui, Anne, elle va de mieux en mieux. C'est comme la méthode Coué. De chaque seconde, elle va de mieux en mieux. Sinon, la vie, c'est très changeant aussi. Hein. Il y a des périodes où on se sent plus joyeux que d'autres. Tout à fait. Hein, c'est comme les saisons. C'est tout à fait. mais c'est vrai qu'on devrait, encore une fois, c'est pas parce que on va prendre l'analogie du beau temps et du mauvais temps. La pluie, c'est pas mal, c'est nécessaire. Parce qu'il y en a qui disent la pluie c'est mal, le soleil c'est bien. Oui, justement, parce que les émotions, nous sommes des êtres émotionnels avant tout. Tout à fait. Oui. Sauf qu'on nous a appris surtout à pas exprimer nos émotions. Depuis tout petit. Alors, les émotions, en fait, c'est comme si c'était les notes de notre musique vibratoire.
Yes, ça me parle. Et plus on est dans, plus on accepte cette énergie, c'est de l'énergie en fait. Ces courants énergétiques qui passent, plus ça se passe bien. Je vais parler des 4 émotions primordiales parce qu'il y en a beaucoup d'émotions, hein. Mais les 4 piliers, parce qu'après c'est des mélanges souvent. C'est donc la peur, très courante quand même. La peur, c'est la première, oui. La colère. La tristesse et la joie. Et la joie serait l'émotion qui serait vraiment notre vraie nature, hein, qui vient du cœur. La joie, Donc ça, dont je parlais tout à l'heure, moi, je suis de plus en plus en joie, c'est vrai. La joie, alors, pour reprendre l'analogie du beau temps, la joie, c'est un ciel bleu sans nuages. Oui, c'est ce sentiment de joie quand l'énergie est haute. Ce sentiment, oui, c'est ça, parce que notre vibration est haute, et ça nous donne cette vibration joyeuse. Enfin, excusez-moi, j'ai pas les mots tellement ça me. Je sais pas comment expliquer, tellement c'est extraordinaire quand on est dans cette joie intérieure. On voit les choses si belles, on voit les belles choses. Et toi, t'en es arrivé là un petit peu, quoi. Ah bah de plus en plus. De plus en plus, oui. Bien sûr, c'est comme tout le monde, j'ai des émotions qui passent parce que nous sommes des êtres vibratoires. Et l'émotion, pourquoi est-ce qu'on a des émotions? Parce que l'émotion pointe le doigt sur nos besoins. Et quand nos besoins ne sont pas satisfaits, on éprouve des émotions. Alors je vais expliquer un petit peu comment ça fonctionne, hein, grosso modo. Un événement se passe. Par exemple, quelqu'un me fait une réflexion, ou je reçois une mauvaise nouvelle, ou j'ai un examen à passer. Un événement qui fait que ça va provoquer une émotion. Mmh. Alors quelqu'un nous blesse, ça va être peut-être de la colère, un événement de la peur, un examen qu'on va passer de la peur. Donc qu'est-ce qui se passe? Cette émotion est récupérée par le mental, les pensées. Donc qui va alimenter cette émotion. On passe un examen, oh là là, mon Dieu, est-ce que je vais y arriver? J'ai pas fini mes révisions. Oui, c'est juste. Ah oui, il faut absolument que je revoie ce chapitre-là. Enfin, voilà, le stress. Quelqu'un qui nous fait une réflexion, ça pourrait être, oh, mais celui-là, quel con, là, vraiment, franchement. Et puis on peut devenir agressif même. Hein, oui, le truc peut monter, oui. Voilà. Oui. Donc il y a l'événement. L'émotion, ce que le mental, ça se fait en fraction de seconde, en pense, parce qu'en plus, à travers tout ça, on a notre grille de perception. C'est-à-dire que personne ne va réagir de la même manière à un événement. Et, tout à fait. Donc il y a une grille de perception personnelle. Par exemple, on revient au même exemple, quelqu'un nous fait une réflexion, on n'est pas obligé de se sentir vexé. On est d'accord? On n'est pas, ça dépend de ta carte intérieure. Ça dépend de ma carte intérieure. Donc, si la colère monte, c'est que ça touche quelque chose en nous. Il a tombé je suis vexé, pourquoi il me dit quelque chose? Il a le droit de me le dire, pourquoi pas, finalement. Mais moi, ça me vexe, ça me met en colère, c'est lui qui est con. Mais en fait, c'est moi qui ai quelque chose qui est touché. Et certainement un besoin fondamental dont j'ai besoin et que je n'ai pas conscience. Par exemple, de la reconnaissance, pourquoi pas? Et il a mis le doigt dessus, quoi. C'est comme à la bataille navale, il a touché un de tes bateaux, quoi. Oui, parce qu'en fait, quand on est bien avec soi-même, on n'a pas de raison de se sentir mal par rapport à un événement, comme une vexation ou un examen. Si on avait confiance en nous, par exemple, il n'y aurait pas de souci, etc. Enfin, bon, bref. Pour dire qu'en fait, l'émotion, c'est très important parce que c'est un indicateur. C'est un indicateur que va nous donner notre corps. Pour dire que là, il y a un problème. Pour nous dire, ça nous renvoie quelque chose à nous-mêmes qu'on peut peut-être essayer pourquoi pas, de travailler. Donc en fin de compte, celui qui t'insulte, c'est une sorte d'échographie qu'il fait. S'il nous insulte en plus, ou si on est agressé, je pense que c'est parce qu'au fond de nous-mêmes, on a une faille qui fait une partie de nous qui fait qu'on peut être agressé. Parce que la vie nous envoie toujours ce qu'on a besoin de travailler. C'est vrai. Quand on est peureux, par exemple moi je suis une peureuse de base, la vie va nous envoyer ce qu'il faut pour te faire stresser au maximum. Pour justement affronter les peurs. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Je fuis ou j'essaye de faire quelque chose de mes peurs? Bon, voilà. Enfin, bon, ça, c'est tout. Après, on en reparlera de tout ça quand on fera un volet sur le mental aussi. Hein.
Alors, au niveau émotionnel, donc, c'est très important l'émotion, parce que c'est vraiment l'émotion qui va nous donner le signal que quelque chose ne va pas quand elle est trop importante, hein, parce que il est normal, attention, d'être triste quand on perd un animal ou un être cher, d'être triste quand il y a un deuil à faire, ça c'est normal. Mais un deuil qui se fait bien, on est triste, c'est quelque chose qu'on va évacuer, qu'on va exprimer, et après bon, ça se passe. C'est comme la colère. Moi, je suis aussi un peu coléreuse. Bon, la colère, quand elle est pas réprimée, on a le droit d'être en colère parce qu'il y a quelque chose qui nous convient pas sur le moment. On se met en colère et puis ça y est, c'est terminé. Hein. Donc, laisser s'exprimer les émotions, c'est très important. Mais on y reviendra tout à l'heure, hein. Parce que aujourd'hui, nous sommes dans une société où on n'a pas appris à exprimer nos émotions. Socialement parlant, ce n'est pas du tout très jouable, parce que c'est pas raisonnable, hein, d'exprimer nos émotions. Oui, Socialement il faut les retenir absolument. C'est pas bon du tout de se mettre en colère. Oh, puis être triste, ça dérange tout le monde. C'est ça. Ah, puis les gens peureux, c'est des faibles. Il faudrait toujours être performant, être dans la bonne humeur, toujours joyeux, toujours voilà. Bon, c'est pas comme ça que ça marche. Et il faut prendre exemple sur les enfants. Les enfants sont très vivants. Les enfants, avant 3-4 ans, c'est extraordinaire un enfant. Ça s'exprime et on est toujours en extase devant ces enfants. Ils sont des colères tout d'un coup. Waouh, hop, puis ça se passe. Voilà, et hop, ils reprennent leur petit bout de chemin, tranquille, joyeux. Et tout d'un coup, ils vont pleurer, et puis ça se passe. Ils ont pleuré à fond, et puis après, ils l'ont oublié complètement. Ils expriment leur émotion à fond, et en fait, ils sont vivants. Mais c'est vrai que quand tu es dans une boîte avec des jeunes cornes en dynamique, et puis que le jeune corne se met à pleurer, c'est peut-être mal vu aussi, voilà, c'est ça. Hein. Le problème, c'est qu'un enfant, après un certain âge, on va lui dire d'être raisonnable. C'est ça, on va le formater. Ah, oh là là, ne pleure pas, t'es un garçon, ça pleure pas un garçon. Et une petite fille, quand tu fais des grimaces comme ça, quand t'es en colère, t'es pas jolie. Ça. Et puis sans parler de, allez, sois fort. Hein? Ah, tais-toi, tu parles trop. Et j'en passe. Sois parfait. Dépêche-toi. Enfin, tout ce qui fait que l'enfant, pour garder l'amour de ses parents, va perdre son naturel, et il va être va bloquer ses émotions, parce qu'il veut pas perdre l'amour de ses parents. Il a peur de l'abandon, l'enfant. Il est dépendant de ses parents. Il a besoin de l'amour de ses parents pour survivre. Tout à fait. Et pour faire plaisir à ses parents, il va. Si les parents n'acceptent pas sa colère, si les parents n'acceptent pas sa tristesse, si les parents n'acceptent pas ses peurs, il va être obligé de les mettre dans un placard. Et c'est comme ça qu'on apprend à surtout ne pas être naturel, surtout ne pas exprimer nos émotions. Et c'est comme ça que les problèmes commencent. Le code de bonne conduite sociale, quoi. Oui, voilà. Il se plie à ce code. Donc le problème, c'est que des émotions finissent par rendre... ça se met dans un placard, donc c'est oublié. Mais le problème, c'est qu'en adulte, ça peut se réactiver à tout moment. C'est la boîte noire du subconscient, tout simplement. Tout est enregistré. Quand quelqu'un nous vexe, comme je disais tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on réagit aussi si violemment ? C'est quelque chose qui a été mis dans un placard, sûrement qu'on était en et ça fait écho, effectivement. Voilà, etc. Donc on voit bien que vivre, exprimer ses émotions, c'est extrêmement important. D'autant plus que quand on ne retient nos émotions, et il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas qu'ils retiennent leurs émotions, ils croient que c'est naturel, hein, ça provoque des maladies. Ah ouais, non, ça je suis tout à fait d'accord. Donc, puisque ça acidifie le corps, ça stresse les cellules, ça stresse nos bactéries, ça stresse tout, et ça n'arrange pas le mouvement naturel que devrait être notre... Et c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu dis, de toute façon, dans la société, dès que tu as une émotion, ça va dans ton sens, on la réfrène. Quelqu'un, par exemple, qui est coléreux, quelqu'un qui est triste, qui est déprimé, on lui donne des médocs pour ne plus qu'il ressente ses émotions. Voilà. Et ça n'arrange rien. On s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont depuis des années sous comprimés, c'est pas pour ça qu'ils vont mieux. Donc l'émotion sont nos alliés. Ce sont nos alliés, c'est pas nos ennemis. Oui, ce sont nos alliés. Quand on les vit bien, au contraire, elles nous donnent un petit peu l'indication de ce qu'on pourrait changer dans notre vie. Hein ? Et puis quand on les vit bien, elles laissent place à la joie de plus en plus.
Alors, vivre bien une émotion, j'imagine que tu vas revenir dessus. Ça consiste en quoi exactement ? Je vais le dire après par la suite parce que j'aurais voulu dire un petit peu comment une émotion peut après devenir problématique. Par exemple, on a une douleur, n'importe laquelle. Ça peut être une douleur psychologique, une douleur... oui, il y a une douleur... Par exemple, j'ai pas eu mon examen, voilà. Voilà, ou j'ai perdu un papa ou une maman ou un enfant. Mais ah oui, la grosse douleur. Oui, ça peut être n'importe quelle douleur, que ça soit une petite ou une grosse, voilà. Voilà, normalement, il y a des émotions derrière qui se mettent en place. Ah bah carrément. Il y a souvent de la colère. Il y a tout un pack. Il y a de la tristesse. Il y a de la peur. Enfin, en tout cas, il y a souvent derrière un point douloureux, on a, quand ça se passe bien, souvent de la colère. Mais souvent, des gens ne se rendent pas compte que comme ils ont réprimé leur colère, puisque c'est pas bien d'être en colère, ils passent directement à la tristesse. Or, la tristesse peut cacher une colère et la colère une tristesse. Il faut le savoir. Ah oui, je m'en suis rendu compte chez moi. Moi, je préfère être coléreux, enfin avoir de la colère finalement pourquoi pas que d'aller creuser derrière ce qui pourrait vraiment me faire pleurer, parce que c'est très triste. Mais ça, je l'ai appris, quoi. Et c'est vrai que l'inverse est vrai aussi. On peut cacher aussi des émotions à travers d'autres qui nous paraissent plus confortables par rapport à ce qu'on a vécu enfant, ce que les parents ont mieux accepté ou pas. Donc le problème, c'est que quand on ne vit pas ces émotions, ça s'aggrave après en peur, en angoisse. Les angoisses, c'est un mélange d'émotions qu'on veut surtout pas. Ouais, c'est ça. C'est lourd à l'intérieur. L'angoisse, c'est pas une émotion naturelle. L'angoisse, un truc diffus, par exemple. Oui, c'est un mélange d'émotions qu'on a refoulé et on sait plus. C'est très désagréable d'être angoissé. Hein. On sait pas ce que c'est exactement. Non, on sait pas ce que c'est. C'est quelque chose qu'on a refoulé. Donc, on a refoulé certainement de la tristesse. On a refoulé beaucoup de choses comme ça, ou de la colère, parce que la colère, c'est une énergie très vivante, hein, et ça prend énormément d'énergie. Ce qui fait qu'on peut passer en dépression. J'ai vu des gens moins dépressifs qui n'arrivaient pas à se mettre en colère. Je les incitais à se mettre en colère. Ça fait du bien de se mettre en colère quand on a une énergie très basse. Parce que l'énergie baisse au fur et à mesure, puisque on porte ça en nous. C'est de plus en plus lourd. Et on peut arriver jusqu'à être malade même. Hein. Bon, donc la dépression, d'ailleurs, c'est considéré comme une maladie, mais pour moi, c'est plus une dépression, ça serait plus une autorisation de s'exprimer pleinement. Et c'est vrai que les dépressifs, souvent, ils ont mis beaucoup de côté, à mon avis, la colère, parce qu'ils n'étaient pas d'accord, parce que même en colère après, envers le monde, pourquoi pas, on s'en fout, mais au moins cette énergie, ils ont beaucoup de tristesse, enfin, qui n'ont pas vécu correctement, parce qu'ils ne se sont pas autorisés. Parce que c'est pas bien, ça se fait pas, faut toujours que je sois parfaite. Il faut toujours que je sois au mieux vis-à-vis de mes amis, vis-à-vis de mon travail. Il faut toujours que je sois impeccable. Voilà. C'est-à-dire, surtout pas montrer ce que je crois être vulnérable. Alors c'est le burn-out, là on est en plein... Et en plus on peut tomber sur un burn-out, pourquoi pas. Hein. Après il y a donc... et c'est pour ça que, comme ça prend énormément d'énergie, on est de plus en plus fatigué. Et puis, et d'après la médecine chinoise, d'ailleurs, chaque émotion joue sur un organe particulier. Ah d'accord, je savais pas ça. Oui, la colère, c'est le foie. Alors, souvent les gens Alors, il y a aussi trop de colère. Hein. Réprimer la colère ou réprimer une émotion, c'est pas bon pour notre corps. Et pas bon pour notre morale d'ailleurs. Mais aussi l'exprimer sans pouvoir la transformer. Il y a des gens qui sont tout le temps en colère. Alors ça abîme, c'est au niveau du foie, donc ça peut provoquer des problèmes au niveau du foie. Oui, parce qu'effectivement, tu peux la laisser sortir, mais il y en a, ça sort toujours, effectivement. Oui, il y a aussi ce côté-là. Il y a dans les deux sens, hein. Mais on voit plus souvent des colères plutôt retenues, hein, on va dire. Mais bon, mais des gens qui sont toujours en colère, ça veut dire qu'il y a un besoin fondamental. D'ailleurs, il faut que je dise que c'est qu'un besoin fondamental. Je vais le dire après. Mais si un besoin fondamental n'est pas comblé, il va rester en colère aussi. Voilà. Donc, la colère, c'est excessive, ou la colère qui est retenue, c'est le foie pour les Chinois. Donc, ça provoque souvent des céphalées, des vertiges, des migraines, des rougeurs, de la chaleur de la tête, des acouphènes, enfin tout ce qui est sous pression. Ça touche même hypertension, etc. Quoi. Oui, voilà, oui. La tristesse et les poumons.
Ah, c'est les poumons, la tristesse. Oui. Oui. Quand on n'a pas fait un deuil de quelque part, quand on a gardé un chagrin qu'on a mis en placard, même enfant, on l'oublie en plus. C'est ça qui est terrible. Et quand on retient toujours cette tristesse qu'on peut sentir à 20, 30, 40, 50 ans après, ça peut aller jusqu'à des cancers de poumons, entre autres des bronchites, des choses comme ça. Et donc, C'est une énergie. vivre sa tristesse, c'est très important. C'est une énergie quelque part, toutes Oui, ces bien émotions. sûr, Donc toutes les- en fait, toutes c'est les une énergie énergies, bien sûr. qui est stagnante, bloquée. qui est bloquée Oui. et stagnante. Et qui bloque donc l'énergie au niveau de nos cellules, de toutes, bon, c'est des images, mais qui font barrage à un bon fonctionnement de nos cellules. Non, mais je conçois tout à fait. Ça me parle complètement. Il y a la peur, mais la peur c'est les reins, donc c'est l'anxiété générale, enfin les gens anxieux, les phobies, la crainte, ça provoque des insomnies, souvent des cauchemars, des gens frileux qui peuvent se sentir impuissants, des palpitations. La peur, effectivement, c'est lié au surrénal aussi. Donc, Oui, ici, c'est ça, bien sûr. Donc, et la joie c'est le cœur. Ah, la joie, c'est le cœur, d'accord. Voilà. Ah, Donc, c'est joli, ça. Et oui, et c'est vrai que heureusement qu'on a cette joie, le cœur, parce que des fois ça peut adoucir quelquefois la tristesse, par exemple. Mais par contre, quand la tristesse n'est pas compensée par un peu de joie, elle peut aller sur les maladies cardiaques, parce que le cœur a besoin aussi de joie. S'il n'en a pas, on peut déboucher sur des arrêts cardiaques, des infarctus. Parce que t'as des gens qui ne ressentent rien aussi. Mais oui, mais parce que c'est des gens qui ont tout bloqué. Ils ont simplement bloqué. On est des êtres émotionnels à base. On s'exprime à travers les émotions. Les poètes, la beauté du monde, elle est traduite comment? À travers les émotions. Ah bah complètement. Quand tu écris un poème, en fin de compte, il est habité ce poème. Dans les mots, il y a des émotions, effectivement. C'est pas des mots vides. Comme les politiques, par exemple. Où il n'y a pas de... Allez, paf, ça c'est fait. Oui. Il y a la rate aussi, le pancréas, qui lui c'est les soucis, enfin qui va être touché par les soucis, les pensées obsédantes, l'inquiétude. Ça met la rate au courbouillon. Voilà. Donc ça veut dire que ça joue d'après les Chinois, mais c'est vrai, on peut l'observer. D'ailleurs, il y a des expressions. Je suis verte de colère. Alors, la couleur du foie, c'est la couleur verte pour Oui, enfin, c'est etc. vrai. Enfin bref, on retrouve quand même dans notre langage même des images qui sont liées aux organes, mais ça veut dire tout simplement que nos émotions donc ont un impact particulier sur notre bon fonctionnement corporel aussi. Et en fait, on les néglige complètement. C'est ça qui est grave. C'est-à-dire on n'en tient pas vraiment compte, on ne sait pas comment ça marche vraiment. C'est surtout parce que on nous a pas appris. On nous a pas forcément. On nous a empêchés en plus à un certain moment pour être bien dans la société d'exprimer ce qu'on a exprimé, nos émotions. Et donc elles deviennent, quand on est bloqué avec nos émotions, quand on les a mis dans un placard, elles prennent des proportions énormes. Quand elles sortent par moment. Effectivement, Et c'est là que ça peut poser des problèmes. Donc il faut les vivre au fur et à mesure qu'elles arrivent. Moi, par exemple, il faut les sentir et les exprimer. Moi, je suis quelqu'un qui se met pas facilement en colère. C'est-à-dire que je suis de nature très affable, on va dire. C'est vrai qu'il faut vraiment m'en mettre un paquet pour que je me mette en colère, mais effectivement quand ça sort c'est le geyser old faithful, c'est-à-dire que ça peut jaillir très longtemps. Donc je comprends. Et oui. Et c'est comme ça que ça peut aussi des fois te mettre dans des situations compliquées, parce que tu imagines que tu verses ta colère sur quelqu'un à un moment donné et que ça peut provoquer des désagréments dans ta vie finalement. Après c'est terrible, effectivement, c'est l'effet papillon. Oui. Parce que ta colère. Et en plus, tu as renié un besoin fondamental. Donc, on va peut-être faire une petite pause et puis je vais revenir sur les besoins fondamentaux que chaque être humain a besoin. Et on revient avec la Chérane sur les émotions qu'il faut exprimer. Les émotions, exprimez-vous. Comme Mélenchon, voilà, faut se mettre en colère. Alors, on disait que les émotions étaient donc des indicateurs que nos besoins n'étaient pas assouvis, on va dire. Donc, c'est une alarme. C'est une alarme, c'est ça. Et pourquoi? Parce qu'on a tous des besoins. Alors les premiers besoins, donc d'après une pyramide très célèbre des besoins fondamentaux de l'homme, de Maslow, les premiers besoins, bien sûr, c'est physique et physiologique. C'est-à-dire on a besoin de manger, de dormir. Bon, déjà, si on arrive à manger et dormir, on a déjà nos premiers besoins qui sont comblés. Ensuite, il y a le besoin de sécurité. Besoin de sécurité, donc l'appartenance au groupe, alors, c'est ça. Oui, oui. Sécurité, ça va être pour la plupart des gens être logé,
Voilà, c'est le besoin de etc. toi. Oui. Donc, alors, pour résumer, donc manger, boire, ça c'est les premiers besoins évidemment. Oui, les besoins primaires. Les besoins primaires du corps humain. Ensuite, le besoin de sécurité. Ensuite, besoin d'appartenance. Besoin d'appartenance. Dans un groupe relationnel, de relations. Hein? C'est ça. Donc, Oui, on donc a, la famille, les amis. on a besoin de ça. Voilà. Parce qu'on n'a pas ça, on voit bien qu'on n'est pas bien avec soi-même. Enfin, quand on a pas trouvé sa place. C'est une nourriture aussi. Hein. Oui, c'est une forme de nourriture. Oui, le corps se nourrit aussi bien du soleil que d'aliments, que d'émotions ou de chaleur humaine. Besoin donc de reconnaissance. De reconnaissance. Par rapport à cette appartenance, ces groupes, par rapport à ces rapports humains, on a besoin, au travail, on a besoin de reconnaissance. C'est un besoin fondamental. Comme l'enfant a besoin de reconnaissance par rapport à ses parents. Il a besoin de la sécurité, il a besoin de se sentir bien dans la famille. C'est besoin de respect. Ah, le respect arrive en 6e position alors. Oui, un besoin de respect, c'est-à-dire je me sens respecté, donc je suis une personne de valeur si on me respecte. Hein. Et le respect... ça c'est le besoin qu'on a tout à chacun. Ça fait 2 avec la reconnaissance, ça bah oui, c'est pas la même chose. Non, c'est pas tout à fait pareil. Pas tout à fait pareil. Parce que les besoins de reconnaissance éperdus aussi, ça peut devenir... En fait, tous ces besoins-là, on peut aussi se les donner soi-même quand on est dans un équilibre. Et quand on ne l'est pas, qu'après il y a des émotions qui viennent nous aboyer à travers nous pour retrouver ce qui nous manque. Il y a la justice, ce sentiment de justice, quoi. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien pour nous, etc. Et puis tout en haut de la pyramide, on a donc l'autoréalisation, c'est-à-dire voilà cet équilibre. On n'a plus besoin de chercher de la reconnaissance à l'extérieur, du respect, etc. Parce que on est soi-même réalisé, quoi. On est réalisé, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a cette reconnaissance, ce respect, etc. naturellement en fait, on l'a. On n'est plus en recherche, on l'a, puisqu'on est en paix avec soi-même. Et effectivement, aller le chercher à l'extérieur, c'est peut-être une fausse piste finalement, parce que tout vient de l'intérieur finalement. Oui, quelque part, mais c'est la réalisation de soi. C'est un grand parcours et beaucoup de gens aujourd'hui, je pense, souffrent d'un manque de reconnaissance, d'un manque de sécurité, d'un manque de respect, d'un manque de justice, etc. Et ça peut provoquer des grandes souffrances. Là, par exemple, c'est vrai qu'avec tous ces jeunes qui veulent devenir célèbres, télé-réalité et autres, oui, surtout, là, on est en plein dedans. Là, surtout qu'on est dans un monde qui nous demande d'être des êtres parfaits. Avec des petites tailles de yep pour les filles, des tailles de bourdon pour les hommes. Donc, quand un de ces besoins n'est pas comblé, ou plusieurs, effectivement, on va chercher par tous les moyens de... Donc la pyramide est bloquée. La pyramide est bloquée à ce niveau. C'est à différents niveaux, oui. Au niveau où on en est, oui, mais on peut toujours améliorer. Hein. Et puis on peut redescendre, et puis on peut remonter. Après, mais c'est pour montrer tout ce qui vraiment nous nourrit aussi, hein, parce qu'on est des êtres qui vivent avec les autres. Oui, on a besoin du regard des autres. Et là, on voit qu'un enfant, s'il n'a pas tout ça, c'est un enfant qui va lui manquer. Il a des carences. Il a besoin de la sécurité avec ses parents. Il a besoin qu'on lui donne à manger tous les jours. Il a besoin de sentir en sécurité dans sa famille. Il a le plaisir aussi. Prendre du plaisir dans la vie, c'est important. Ça peut être aussi un besoin. Par exemple, des enfants qui n'étaient pas valorisés. Il y en a beaucoup qui deviennent, qui sont dans le spectacle ou qui deviennent magiciens. Oui, voilà. Après, on va essayer de rechercher ce qu'on n'a pas eu. C'est ça. Bon. Et inconsciemment. Alors après, donc, quand on a des émotions qui sont invalidantes, je dis, puisque l'émotion c'est naturel, c'est normal que l'on ait, et comme on peut les vivre au quotidien, mais il y a des émotions qui ça devient pathologique, c'est parce que on n'est pas nourri suffisamment. On n'a pas été nourri suffisamment. À un certain niveau de nos besoins. De nos besoins, oui. C'est Maslow qui l'a dit. Parce que quelqu'un, par exemple, qui se sent pas respecté, qui pour lui c'est un besoin fondamental, le respect, voilà, il peut avoir de la colère, de la tristesse, il peut finir par déprimer, enfin. Et tout ça, c'est inconscient, évidemment. On s'en rend pas compte. Ça peut être inconscient, effectivement. Oui, ça peut être, inconscient. Pas forcément. Beaucoup de gens. Moi, par exemple, je prends toujours mon exemple, mais moi, je sais de quoi je parle. Moi, tu sais de quoi tu parles. Pour moi, le respect, c'est pas ce qui va être le plus
Parce que peut-être que les gens me respectent naturellement puisque j'ai pas ce problème-là. T'as pas ce problème-là. Par contre, donc ça veut dire, excusez-moi, j'étais en train de réfléchir à quelque chose. Ça veut dire que quelqu'un va me manquer de respect. Ça va pas me toucher comme l'exemple de tout à l'heure. Ça va pas me vexer. Ça va glisser sur toi. Donc je vais pas avoir d'émotion. Je vais me dire bon, peut-être je vais peut-être être un peu contrarié. Pourquoi pas? Pourquoi bon? Mais c'est tout. Oui. Je vais pas en faire un problème émotionnel et après une histoire mentale. Voilà, parce que je n'ai pas cette vulnérabilité-là. Mais ça peut être autre chose. Hein. Je ne suis pas parfaite. Moi aussi, j'ai mes petits, mais je ne vais pas forcément tout vous dire. Donc voilà. Donc c'est pour ça que l'émotion est un point de repère. Elle permet de savoir où on en est, effectivement. Oui. Savoir, voilà, ça me touche profondément. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je sens une injustice en moi? Je sens un irrespect. Je sens un manque de sécurité, la peur. C'est souvent un manque de sécurité. J'ai peur. Oui, quelle sécurité j'ai besoin? Mais ça, c'est effectivement, on ne peut pas forcément en être conscient dans l'instant aussi. Alors oui, c'est pour ça que on ne peut pas non plus tous travailler là-dessus, à chercher, à courir après nos besoins, etc. Ce qui importe aujourd'hui, pour faire simple, c'est vraiment de vivre ce qu'il y a à vivre au niveau émotionnel, parce que le cadeau, c'est qu'on travaille quand on accepte complètement nos émotions sur le moment présent, qu'on les accueille et qu'on ne les met pas dans un placard, qu'on les accueille complètement, les émotions du passé guérissent aussi. C'est-à-dire que l'émotion a fait son tour de chauffe, on va dire, elle a accompli son cycle, elle ne revient pas. Oui, voilà. C'est pas parce que ça nous renvoie souvent le manque de respect, le manque de reconnaissance, tout ça, c'est ce qu'on a vécu enfant, ce qui nous a manqué enfant. Donc de toute façon, tout est lié. Donc quand on exprime l'émotion du moment, même s'il n'y a pas de lien visible, guérit aussi en même temps la partie de nous de quand on était enfant. C'est une poche énergétique qui demandait qu'à se vider, et en fait c'est ça. Tu as vidé cette poche qui stagnait, quoi. On va comparer ça un peu à des poches stagnantes, tu sais, d'eau stagnante. Et une fois que ça c'est parti, ça va bien. Oui, c'est un peu ça, hein. Après, oui, c'est. Donc là, j'ai une question aussi de Muriel qui me demande, j'ai tendance à être légèrement impulsive et d'exprimer sur le moment ma colère vis-à-vis des personnes qui me donnent l'effet de m'agresser. Devrais-je me contenir davantage? Ah, bonne question. Quelle va être la réponse? La question, vu tout ce qu'on a dit, ça serait justement au contraire de pas forcément se réfréner, mais d'un autre côté, si on se réfrène pas, on va créer des dégâts dans ces relations. Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors comment faire? Alors qu'est-ce que je pourrais lui répondre à Muriel? Lui dire déjà que elle se sent agressée par les autres par moment, et donc elle se sent coupable de se sentir impulsive par rapport à ça, et d'être peut-être un peu coléreuse. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle se sent agressée par les autres? Certainement les autres lui appuient quelque chose sur des sentiments qui touchent à un besoin fondamental. D'accord. Mais je pourrais pas dire lequel là, parce que ça peut être un sentiment d'injustice, un sentiment de reconnaissance, d'un besoin de reconnaissance, etc. Par contre, ce qu'elle peut faire, parce qu'elle a le droit aussi d'avoir des réactions comme ça, elle peut exprimer, ne pas réprimer, surtout pas ne contenir son émotion. Il faut pas la Ou contenir. du moins, si elle est obligée de la retenir parce qu'elle est dans le monde du travail, etc., c'est de pouvoir, à un moment donné, s'isoler pour pouvoir la vivre. Voilà, là on va y revenir tout à l'heure après la pause. On va être vraiment dans qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Là, on va donner les trucs justement. Voilà, c'est ça. les trucs pour. Parce qu'il y a des trucs magiques, vous allez voir, véritablement. Alors moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, toi aussi. Hein. Oui. La preuve, hein, puisque tu es intarissable sur le sujet. Il faut s'intéresser aux émotions si on veut être aussi en bien-être, hein, sinon. Tu veux qu'on refasse une petite pause ou? Oui, puis après on ira donc sur vraiment les techniques. Les techniques. En tout cas, les autorisations qu'on peut se donner pour exprimer nos émotions. Et vous allez voir, surtout ne zappez pas parce que c'est vraiment magique. Hein. J'ai moi-même testé ce genre de truc. Allez, de retour avec cette chère Anne qui voit tout venir. Anne, ma chère Anne, ne vois-tu rien qui vient? Mais si, elle voit plein de trucs là. Donc là, on en était justement. Donc on résume un peu la situation pour ceux qui prennent l'émission en cours de route. Il y en a, on va pas dire qui.
Eh bien donc, on parlait des émotions, qu'il faut les laisser s'exprimer. Et là, on va vous donner des trucs. Enfin, des trucs. Des trucs. Enfin, Alors, déjà, s'autoriser à exprimer ses émotions, effectivement, c'est pas évident. Donc, il y a plusieurs techniques qui ont été mises au point. Parce que c'est quand même quelque chose de naturel, normalement, d'exprimer ses émotions. On l'a d'abord observé chez les animaux. Un animal qui a un gros stress parce qu'il est, par exemple, une antilope qui est poursuivie par un lion, ou une lionne plutôt, c'est les lionnes qui chassent, hein, pas les lions, va échapper au danger. On va le voir, ça a été filmé. D'ailleurs, on voit le court-métrage sur YouTube, c'est amusant. Il va rester avec sa peur, il va la vivre complètement. Et tout d'un coup, hop, après, il se relève et il part comme si de rien n'était. Il a vécu à fond son émotion. Il a vécu son émotion à fond, c'est ça. Voilà. Et donc, il y a des techniques qui ont été mises en place par notamment Luc Nikon et aussi Luc Geiger. Il y a les méthodes Tipeee, la méthode NERTI notamment. Qui sont à peu près c'est la même chose. En fait, c'est une émotion nous arrive. Alors écoutez bien, c'est très très intéressant. Une émotion nous arrive. Quand on peut pas le faire souvent, hein, quand on est en colère devant quelqu'un, ou quand on essaye de s'isoler. Alors il y a deux façons de faire. Soit on le fait à vif, mais c'est pas évident. C'est pas évident. On s'isole dans les toilettes ou pendant quelques minutes si possible, et là on garde cette sensation dans le corps. On n'est pas dans le mental, on ferme les yeux et on fait comme une espèce de scanner dans son corps. On va regarder partout. En fait, on ne fait rien, quoi. On fait rien. On laisse l'émotion. On observe juste les sensations qui passent. Alors, ça va se traduire par des tremblements ou des crispations. Alors, ça peut changer, ça peut aller du bras au pied, en passant par l'estomac, ça peut bouger. Et on ne juge absolument pas. On regarde ce qui se passe. On regarde ce qui se passe. Enfin, on regarde. C'est un peu comme une carte météo qui se déroulerait en accéléré. Par exemple, on va y avoir un cercle au niveau de la poitrine. Donc là, on sent une forte compression. Tout d'un coup, forte chaleur à la tête. Ça monte. J'ai vécu le truc. Après, ça dépend des personnes. Et c'est vrai que ça paraît curieux comme ça. Mais effectivement, on n'en fait pas une histoire. On s'isole, on ferme les yeux. Et en 2-3 minutes, c'est terminé. Ça passe. Il suffit simplement de pas mettre de mots sur ce qui se passe. C'est comme si c'était juste une énergie qu'on avait à l'intérieur de soi. On regarde ce qu'elle fait, elle va à gauche, à droite, devant, derrière. Aucune importance. Et à un moment donné, hop, ça disparaît. Et là, on ressent, en général, quand ça se produit, on ressent un calme. Mais après, ça y est, intense. L'émotion est passée. Parce que l'émotion est passée. L'émotion est passée. Donc, si ça vous intéresse, vous avez sur Internet, hein, YouTube notamment, des vidéos sur Nerti, sur Tipeee. Ça peut intéresser les gens, notamment qui sont déprimés, qui sont vraiment mal avec leurs émotions. Là, ça vaut vraiment le coup de... L'acronyme, c'est TIPI, hein, Technique d'identification des peurs inconscientes. Voilà, et il y a aussi Nerti, qui fait aussi ça. Moi, je connaissais pas la méthode Nerti, mais je connaissais Tipeee. Alors, il y a une autre technique aussi qui est plus connue peut-être, c'est l'EFT. Ah, l'EFT. La technique de libération émotionnelle. Donc, on appuie sur les points, sur des points d'acupuncture en même temps qu'on va exposer le problème. Et toi, tu fais ça, moi, je fais de l'EFT. Par exemple, on va dire, même si je suis en colère, on va taper sur certains points, je m'aime et je m'apprécie parfaitement ou complètement. Ça veut dire qu'on va pas se renier. Parce que bien sûr, il y a beaucoup de gens, non seulement ils ont du mal avec leurs émotions, mais en plus, ils se saccagent encore leurs émotions. Ma colère, je ne veux pas la voir, je me déteste, je me mets en colère, je me déteste d'être me voir comme ça. Ben non, justement, l'amour de soi, ça permet aussi d'accepter ses émotions et de pouvoir les exprimer et puis qu'elles disparaissent en un nuage léger, on va dire. Oh, c'est beau ce que tu viens de dire. Donc l'EFT, ça marche bien sur les émotions, effectivement, même si je me sens bête, même si, parce que ça provoque une émotion, même si je n'arrive pas à me guérir de cette rupture avec un tel, même si on se pardonne, on appuie, on va vraiment travailler sur le... Parce qu'il y a des points précis au niveau... Oui, il y a des points précis, mais là, on n'a pas de visuel. Donc, il n'y a pas de visuel, c'est pas évident. Ceci dit, il y a des très bons... sur Internet, encore une fois, il y a des bons sites de vulgarisation un peu qui expliquent, mais il faut quand même le faire avec un spécialiste comme toi, par exemple. Tu proposes des séances de FT avec des personnes. Oui, le FT, oui. Ça, oui. Mais on peut le faire soi-même. Et on peut le faire soi-même. On peut apprendre à faire le FT sur soi, et c'est vraiment une technique. Et c'est certainement peut-être plus facile que Tipeee ou Nerti, parce que Tipeee... Toi, tu trouves que c'est plus facile?
Ça dépend. Je pense que quand on est très très mal, une angoisse par exemple, je pense que on va la soulager plus facilement avec le FT. Parce que passer directement une angoisse avec Tipeee, on a l'impression qu'on va mourir avec une angoisse. Il faut accepter totalement de mourir quelque part. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est ça. Mais pourquoi pas, on peut le faire, parce qu'on ne meurt jamais avec une angoisse. Il faut le savoir, c'est une illusion. Par exemple, on va donner un exemple précis sur Tipeee. Qui est un exemple assez parlant, c'est la fameuse peur du vide. Et moi, la conférence auquel j'avais assisté, le type qui s'appelait un type très compétent, qui s'appelait Olivier Hibon, qui était de passable à Saint-Lô, c'est là que j'ai découvert ça. Et le gars, il y avait une dame qui avait cette peur du vide, donc il l'a forcé, c'est-à-dire, enfin, il l'a pas forcé, mais il l'a confronté à sa peur, mais elle l'a vécu jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'elle s'est vue tomber littéralement, donc avec toute l'émotion qui va avec. Oui, c'est ce qui importe. Oui. En fait, les sensations. C'est pas l'émotion. En fait, il faut laisser de côté l'émotion. Il faut se fixer uniquement sur les sensations. Sur la contrepartie sensation. C'est-à-dire qu'est-ce que je ressens, pas qu'est-ce que je sens vraiment, là. En fait, tout ce qui se passe dans mon corps et pas le cinémascope qui est dans le cerveau. Voilà. Donc on bascule, on fait une bascule sur les sensations corporelles. C'est pour ça que c'est pas facile pour tout le monde, ça. On fait des confusions des fois entre sensations et émotions et puis sensations corporelles. Mais c'est vraiment se mettre, aller à fond dans son corps et voir ce qui se passe dans le corps. Ça bouge, il y a des perceptions, voilà. Mais dès qu'on est dans le mental, ça marche pas. Moi, j'avais vécu ça intensément et je l'avais réussi à le faire en direct. C'est-à-dire que la personne m'aimait pas beaucoup. Oui, on peut le faire en direct. Et elle m'avait balancé des trucs, mais vraiment très agréables. Et alors moi, j'ai réussi à le faire les yeux ouverts et j'ai ressenti pendant qu'elle m'engueulait, j'ai dit vas-y, puisque tu as envie de me crier dessus, crie. Mais ça me faisait vraiment pas de bien, tu vois. Et j'ai senti les sensations. Effectivement, au départ, ça part de la poitrine. Et après, moi, c'était descendu, mais comme un reflux, si tu veux. C'était descendu dans les genoux, carrément. Oui. Et puis avec un espèce de reflux, puis après, j'étais tout calme. Après, il pouvait m'engueuler, il se passait plus rien. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que ça marche. C'est ça qui est miraculeux dans cette méthode. Renseignez-vous, franchement. Oui. Et Anne, d'ailleurs, toi, Tipeee, tu le traites un peu, non? Tu fais des accompagnements avec Tipeee ou pas? J'ai pas encore fait. J'en fais sur moi, mais j'ai pas encore fait des. Pourquoi pas? Moi, je veux bien. Si les gens veulent venir me voir, s'ils sont d'accord, on peut essayer. Mais c'est vrai que disons que ça permet avec une autre personne de rester centré sur les sensations et pas d'aller. Mais on peut le faire soi-même. Toutes ces méthodes-là, on peut le faire soi-même. Mais ceci dit, ça serait bien. Par contre, moi, je peux apprendre aux gens, effectivement. J'aime bien quand ils sont autonomes. Leur montrer comment on fait. T'ouvres un cabinet à Siouville, Tipeee, tout ça, les Indiens, Siouville, c'est pas mal, non? Tiens, en parlant d'Indiens, justement, on va parler de chamanisme un peu. C'est ce que font. Mais parce que là, on est dans des techniques. Mais pourquoi pas redevenir des enfants? Il y a le médecin Tal Chaleur qui est très connu. Oui, Tal Chaleur, oui, ça me parle. Oui. Il parle des émotions, lui, il donne des moyens que je fais moi-même et que ça marche très très bien parce qu'on n'a pas tous envie forcément de passer par des trucs trop compliqués. C'est redevenir des enfants, colère, le tigre. Je suis en colère, je ressens de la colère en moi. Bon, là, des fois, on est obligé de s'isoler aussi, mais c'est pas grave, parce qu'on le peut faire silencieux aussi. Tu peux le faire silencieux aussi, d'accord. Alors, tigre, et on gratte avec ses mains, on fait comme si on était un énorme tigre. Et on crie, ou on fait pour pas faire trop de bruit. Et la colère va s'apaiser. Et la colère, moi j'ai essayé, ça marche très bien. On va dans la forêt, on crie beaucoup, ça marche très bien. On exprime, c'est-à-dire que là on va expulser du corps l'énergie. C'est la thérapie du cri primal qui existe. C'est une variante du cri primal, non? C'est ça? Ça existait dans les années 60. Oui, mais après là, c'est pourquoi pas? Mais on revient enfant. Enfant, qu'est-ce qu'il fait quand il est en colère? Il va crier, il va taper partout, il va sauter. Mais on peut le faire aussi. Je vais le faire dans le magasin. Si c'est trop cher, je me roule par terre et je pique une crise. Il y a un Super U là, je vous annonce, je vais aller chez vous, je vais faire ça. Eh ben non, tu vas dans un placard et tu fais le tigre. Et c'est mieux après. J'arrive pas à le faire, le tigre. C'est comme la peur. La peur, alors là, ça serait lui. Ouais, et puis il faut tirer la langue aussi, pas hésiter à tirer la langue comme faisait d'ailleurs Einstein, qui se prenait pas au sérieux. Einstein, oui. On tire la langue. C'est un peu le truc du haka, ça. On se secoue dans tous les sens et on se fait trembler pour que la peur dégringole. C'est le truc du rugby, du haka, ça, non, de Nouvelle-Zélande, là, les All Blacks. Quand ils font le haka, qui tirent la langue et puis qui font tout le rituel, c'est un peu ça, non? Oui, mais regarde, qu'est-ce que font toutes ces tribus là quand ils n'ont pas de problème émotionnel, ils n'ont pas de certaines maladies comme nous.
Ils expriment leurs émotions. Ils mangent les gens gentiment. Non, alors là, Non, je la plaisante. ségrégation. Ouais, d'accord. Voilà, alors il y a différents exercices. Tu parles de l'ours aussi. L'ours, quand on a des tensions et tout ça, on fait on se plie pour et puis on essaie de pousser nos tensions. Voilà, tout ça pour dire qu'en fait, si on a une émotion, c'est insupportable, et ben on va l'exprimer à travers des gestes. Et ça Comme marche. quand on était enfant, tout simplement. Pourquoi pas, on fait le gorille. On fait. Bon. Est-ce que t'as testé ça, toi? Oui, ça marche très très Et bien. ça marche très bien. Et puis on se prend pas au sérieux. Alors on en rigole après. Il faut que je demande à Brigitte si elle a déjà testé ça. On va la voir ce soir, Brigitte, dans son excellente émission de Cervelle entre les oreilles. Après, il y a bien sûr, quand on veut garder un certain équilibre, tout ce qui est création. On bouger, c'est marcher, courir, on hurle, on crie, de joie, quoi. Moi, des fois, ça m'arrive quand je suis sur la plage, je suis heureuse, je vais chanter, je vais des fois sautiller, voilà. On redevient un petit peu enfant et on peut danser, non? Écrire aussi. Écrire, écrire et puis. Écrire, chanter. En fait, tout ce qui nous permet d'exprimer ses émotions. Tout ça. Et on peut en faire des belles choses. Ah bah carrément. Non, mais on note tout ça. On peut faire belles choses parce que même quand on est en colère, on prend une feuille de papier, on met ses doigts dans la peinture et on barbouille tout, ça fait une super peinture abstraite. Surtout chez les voisins, tu barbouilles leur mur, après c'est eux qui ont la colère après. Donc voilà, c'est un moyen qui est peut-être plus facile pour beaucoup de gens en fait. Voilà, c'est de se lâcher. On se prend pas au sérieux, on lâche ses émotions en s'amusant finalement Et c'est vrai que tu as raison parce qu'effectivement, la personne qui fait ça, elle vit vachement bien. Parce que effectivement, toujours la jouer petit bras dans toutes les situations, ça peut être pesant, quoi. Ou quand tu es sans arrêt obligé de te retenir. C'est ce que tu es en train de dire en fait là. Voilà, c'est ça. Donc je vais répondre encore à Muriel. Vas-y. Qui disait comment elle fait pour exprimer, pour pas être trop en colère devant les gens qui voilà. Dont elle se sent agressée. Et ça serait peut-être il y a la respiration aussi, effectivement, respirer un bon coup. Respirer un bon coup et puis s'isoler, pourquoi pas. On peut très bien aller aux toilettes et puis quand on est trop mal, on va faire le singe, l'ours, le tigre, enfin tout ce qu'on veut, le clown. Et on respire un bon coup et ça va mieux. Parce que de toute façon, tout ce que l'autre nous renvoie, si ça nous touche et que ça nous appartient, donc on a quelque chose de toute façon à dégager ou à comprendre, pourquoi pas. Et l'autre, lui, s'il nous pose un problème, c'est que ça nous appartient parce que l'autre, lui, il a le droit d'être ce qu'il est. Quelque part. Tout à fait, oui. Donc, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas obligé de se sentir blessé, etc. Bon, après, donc, on libère nos émotions au fur et à mesure, on se sent beaucoup mieux, beaucoup plus léger, on a plus d'énergie, l'énergie remonte, etc. Et ça ne nous empêche pas de travailler sur nos besoins, si on sent qu'ils sont pas écoutés. Donc ça veut dire qu'on passe à une communication avec l'autre, on écoute l'autre, on s'écoute. Il y a la communication non violente, là d'ailleurs, qui peut aider, qui est assez connue. Les 4 accords. On s'exprime à l'autre. C'est pas les 4 accords. On n'accuse pas l'autre, on s'exprime à l'autre. Voilà, je ressens ça. Par exemple, je ressens beaucoup de tristesse quand tu me parles comme ça. Il faut l'exprimer parce que si on va le garder, puis un jour on va lui dire tu me fais chier là, tu m'écoutes pas, tu me vois jamais. Voilà. Enfin, c'est les problèmes de communication de couple. Donc, c'est être conscient que nos émotions, je reviens toujours, ce sont des petits signaux qui nous disent attention là, qu'est-ce qui se passe? Et c'est bien de les évacuer. C'est super, mais en même temps, si ça revient, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond à travailler. Et en fait, le corps, effectivement, c'est une espèce de balise qui marche très très bien. Il t'indique où ça va pas, quoi. Oui. Dès que tu as une émotion, il dit là, effectivement, j'ai un problème, faut que je travaille là-dessus. Oui, quand c'est répétitif, après, parce qu'on peut être en colère, ça dure 5 minutes, on l'exprime. Un ordinateur, par exemple, les gens vont se reconnaître, qui marche pas bien, qu'est-ce qui se passe? Bon. Si on est bien, on va rester cool, mais si on est de mauvaise humeur ce jour-là. Moi je sais quand ça rame, j'ai tendance à m'énerver beaucoup. Alors plutôt que de se venger sur l'ordinateur, on peut peut-être commencer à faire le clown ou à taper sur des. Moi Et j'ai remarqué qu'en plus, les machines elles sont extraordinaires pour nous renvoyer des fois nos humeurs.
Mais Parce que moi, c'est pas quand je suis calme que j'ai un problème avec l'ordinateur. C'est quand j'ai un énervement que je n'ai pas encore mesuré. t'as l'impression que Comme par hasard. l'ordinateur, c'est là où tu vois les machines intelligentes. Il est déjà intelligent, l'ordinateur, tu vois. C'est tout reflète ce que l'on est, de toute façon, que ça soit des machines ou des humains. Donc voilà. Donc en conclusion, on pourrait dire qu'il faut redevenir des enfants. Non, mais tu Quelque avais part. répondu à Muriel tout à l'heure, oui, Bah oui, c'est ça qu'il Bah, fallait c'est- qu'elle laisse filer son truc. Ben oui, c'est-à-dire que je pense qu'elle garde beaucoup de choses pour elle, qu'elle n'ose pas exprimer, elle se sent agressée parce que ses besoins sont pas reconnus, des besoins qu'elle a, elle. Moi, je ne la connais d'accord. pas, donc je pourrais pas dire quel besoin. Et elle fait comme si elle fait semblant, comme si elle n'avait pas besoin de tout ça, de combler ses besoins. Et finalement, des fois, elle se sent agressée par les autres parce que les autres lui renvoient justement que ses besoins sont pas comblés. Enfin, c'est un cercle. C'est un cercle finalement. Et c'est vrai que donc moi à sa place, j'irais déjà cracher mon émotionnel à sa manière, comme les différentes techniques, et pourquoi pas. Et après, me dire, voilà, cette personne, j'ai l'impression qu'elle m'agresse, mais pourquoi? Parce que je me sens peut-être pas reconnue quelque part, truc peut-être qui parce marche que je bien, me c'est sens pas respectée, peut-être parce que je me sens pas, tu vois. Alors si vous voulez nous appeler 0233 04 14 62 pour et puis sinon on va redonner ton numéro de portable aussi pour les questions SMS puisque ça marche bien puisque Muriel t'a laissé Oui. tu vois des questions. C'est 06 83 16 42 71. 06 83 16 42 71. Et voilà, quatrième volet pour conclure tout ça. Oui, alors nos émotions, on va plus les réprimer maintenant, hein. On va essayer d'en faire On va quelque se chose lâcher. de joyeux. On va se lâcher. Comme Evelyne là, qui vient de m'envoyer un message. Une jeune femme de 70 ans qui fait la fête, qui danse, qui est heureuse. Voilà, c'est super. C'est vrai que plus on s'aime, plus on est heureux, plus nos émotions sont moins compliquées, on va dire. Hein. Parce qu'il faut avoir de l'amour pour soi. L'amour pour soi parce que nos émotions, elles nous appartiennent. Et c'est pas parce qu'on est coléreux, qu'on est triste, qu'on est peureux, qu'on est mauvais en soi. C'est naturel d'avoir des émotions. C'est quand on les réprime qu'elles posent un problème. C'est quand on les réprime qu'elle pose un problème. En plus, observez, quand vous avez une émotion, le mental a tendance à récupérer cette émotion pour en faire une histoire. Je m'explique. Je ressens de la tristesse. C'est parce qu'il fait pas beau. C'est parce que je me sens seule. Parce que si. Mais est-ce que c'est vrai? Pas Est-ce que forcément. vous n'êtes jamais senti joyeux quand il faisait pas beau, quand vous étiez seul? Bonne question. Effectivement, on colle fatalement, on a besoin de Oui. coller une histoire sur une émotion. Voilà. Alors qu'une émotion, c'est une énergie qui passe. Tout à fait. Alors je suis... Et si elle passe, si on la laisse passer, elle ne dure pas, tout simplement. C'est le mental, attention au mental, hein, qui adore, qui va faire perdurer une émotion parce que il va vous faire tourner en rond en vous disant mais mais c'est normal que tu sois triste, regarde t'es moche, t'es grosse, t'as les cheveux gras, tu te les ai pas lavés, t'as la flemme. Ensuite non, tu vas jamais trouver de mec parce que de toute façon dans l'état où tu es, et la tristesse va encore s'aggraver, etc. Donc attention au mental. Et sinon par contre soyez vigilants à des émotions qui reviennent régulièrement parce que peut-être qu'un besoin, un de vos besoins n'est pas comblé. Et si vous avez besoin de reconnaissance, acceptez-le et aimez-vous. Donnez-vous-en à vous de la reconnaissance. Donnez-vous du respect à vous. Donnez-vous de l'amour à vous. Et je vous assure que ça guérit beaucoup de choses. Parce que tu vois, là, par exemple, ce que tu dis, c'est très très bien pour rebondir sur notre époque actuelle, époque des réseaux sociaux. Tu sais, les réseaux sociaux, c'est ce gros cerveau bouillonnant qui relie à rien, où les gens, déversent leur colère, etc. Et dans ce piège des réseaux sociaux, tout le monde est maintenant victime de ce qui s'appelle le like. Le like, c'est-à-dire le pouce levé qu'on met sur une publication pour dire que ça nous a plu, etc. Oui. Maintenant, les gens sont complètement accros à ça. C'est la reconnaissance 2.0. D'ailleurs, ça commence à se savoir. Même ceux qui ont créé Google, etc., ils disent que c'est très dangereux. C'est la nouvelle drogue, et effectivement. Ils mettent pas leurs enfants. Ils mettent des enfants dans certaines écoles. Ils n'ont pas le droit à aller dans les réseaux sociaux, leurs enfants. Ce qui fait d'eux des dealers. Parce que s'ils ne prennent pas le traitement pour eux, Ils regrettent un petit peu. Je pense qu'ils n'ont pas mesuré aussi l'ampleur de... Et c'est vrai qu'il y a des gens qui attendent les likes simplement pour avoir ce besoin cette reconnaissance. Cette besoin de reconnaissance. Et oui, mais ils sont malheureux. Et ça, c'est par contre, à la lumière de tout ce qu'on vient de dire dans l'émission, là, c'est une bonne chose pour travailler ses émotions, ça.
Et Oui, de les pourquoi vivre, tu dis, tiens, je ressens. Je n'ai pas eu autant de lacs que j'aurais voulu. Travailler Et sur hop, ce. on ferme ses yeux et on est dans les sensations du corps. Et là, voilà, au moins On fait un peu de FT, ou alors on va crier un bon coup. Moi, je sais que quand je me sens un peu mélancolique, je monte sur mon trampoline et je saute comme une gamine. Et ben, au bout de 10 minutes, super! Sauter à la corde, faire, voilà, chanter des trucs rigolos. Après, voilà, hein, hop, on essaye de sortir du truc parce que sinon, je vous dis, le mental, et ben, vous vous en faire un truc, un pataquès là, et vous allez voir, vous allez tout d'un coup comprendre que vous êtes quelqu'un de vraiment très nul. Oui, tout Et à ça, fait. c'est pas du tout bon pour vous. Donc, ayez de la bienveillance pour vous, de l'amour pour vous, vos émotions, c'est simplement, font partie de vous. C'est-à-dire qu'il faut pas prendre. Faites-en, essayez de jongler avec, faire quelque chose de C'est un beau. jeu, tout ça. Faut pas prendre Oui, tout ça au quelque sérieux. chose de Voilà, beau. c'est ça. Et C'est un jeu, quoi. C'est. oui. Non, t'es pas d'accord avec ça, le fait que il faut pas, justement, le fait de pas prendre trop ses émotions au sérieux. Oui, ça ne fait que passer. Ça ne fait que Quand passer. on a fait la séparation avec le mental, on s'aperçoit que c'est des énergies qui passent. Et quand on va les vivre, ça va non seulement guérir des choses du passé, mais en plus ça va nous soulager un peu en moins et l'énergie remonte petit à petit. L'énergie remonte. Et le fait, des fois, il y en a qui confondent aussi, et je pense qu'on va finir là-dessus, parce que toi, t'es ok, là, au niveau de ton truc, hein. Oui, c'est bon, je suis ok. Le fait, par exemple, de s'arc-bouter pour ne pas vivre une émotion en pensant qu'on la vit, alors qu'en fait, on vit l'arc-boutage, entre guillemets. C'est-à-dire le fait de ne pas vouloir vivre l'émotion. Par exemple, la peur de vivre une émotion. En Alors fait, on a peur d'avoir peur. on a peur, c'est ça. La peur, c'est vrai que c'est une émotion très 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 courante. Hein. Je pense que c'est peut-être la plus forte en intensité de toutes les émotions. Alors la Ouais. peur, c'est ça. Alors la peur, effectivement, soit on y va à fond dedans, pourquoi pas, ça marche. Ou alors, on l'exprime en rigolant de soi. Hein. Voilà, comme le chaman. Hein. On fait le clown, on le singe, enfin ce qu'on veut, et ça va mieux après. Mais c'est vrai que t'es très proche dans tes dires du chamanisme. Quand on t'écoute, t'es vraiment un petit peu, c'est ça, t'es un chaman moderne. Oh non, je crois pas, mais je sais que le chamanisme est très intéressant. C'est intéressant parce que c'est naturel. On exprime naturellement les choses. D'ailleurs, dans certains pays, ils n'ont pas ces problèmes comme nous avec les émotions. Hein. Un homme un monsieur peut très bien se mettre par terre et gigoter dans tous les sens en criant. Ça va choquer personne. Hein. Et ça va choquer personne. Alors voilà. que nous, on va dire, mais il est fou. Parce qu'on a tellement été habitués à ne pas exprimer ce que notre corps a envie d'exprimer et c'est comme ça qu'on est mal. Donc, moi, je suis un peu plus, on va dire, Mesuré. donc je vous conseillerais de le faire, mais peut-être dans un endroit désert ou etc. Même si on peut pas crier, on peut faire semblant. Hein. Bon. Ou alors, exercice, par exemple, au supermarché, prenez des choux, par exemple, au rayon légumes, et allez les mettre dans les caddies de la dame qui est là-bas, qui a l'air de faire la tête, histoire de libérer tout ça, quoi. Non? Chacun son truc. Chacun son truc. Voilà. En tout cas, j'espère pour vous que vous allez pouvoir vous libérer de vos émotions qui sont connotées de négatives. Mais en fait, on peut pas mettre de négatif de positif. Chaque émotion a un rôle à jouer. Et on rappelle. C'est vos alliés. Faites-en quelque chose de bien. Yes. Le mieux pour vous. Et on rappelle donc. Avec beaucoup de bienveillance pour vous. Pour résumer aussi, on rappelle aussi les sites dont tu nous as parlé. Donc il y a le site tipeee.fr, je pense. Oui, Il y a Tipeee, Nerti, Nerti, t'écris ça, NERTI, Oui. l'EFT, tout ça, mais il y a beaucoup de littérature là-dessus. Et puis pourquoi pas, si vous vous intéressez au chamanisme. Bon, en tout cas, c'était une belle émission, ma chère Anne. On a appris plein de choses. Alors, je vous embrasse tous, et puis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parlera de quoi? On sait pas encore. Peut-être on va aller vers le mental, hein, puisque on a fait le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental. Comme ça, on aura vu un petit peu le côté global de la santé. On aura vu le côté global. Parce que plus on est ok avec nos émotions, aussi, on a une bonne santé, une énergie remonte, donc forcément. On va tout faire. Vous inquiétez pas, on va vous faire un scan complet. Et puis après, on sera plus peut-être dans les thématiques. Et après, on sera plus dans les thématiques. Donc, ma chère Anne, moi, je t'embrasse aussi, et on se dit à la semaine prochaine. Radio Flamme, dans le Nord-Cotentin, 90.6. Et partout en France, sur www.radioflamme.com. www.radioflamme.com